Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau système d'exploitation de Microsoft, à savoir Windows 11. Ce nouvel OS, comme on dit à l'américaine, est sorti il y a quelques semaines, mais il est sorti pour moi avec une énorme mauvaise nouvelle, c'est qu'il est sorti avec une faible, on n'a pas peur des mots qu'on utilise, une faible compatibilité avec les processeurs actuels. En réalité, pour pouvoir installer Windows 11 sur votre ordinateur, il vous faudra un processeur récent, donc un ordinateur qui aurait entre 3 ou 4 ans et au-delà, et beaucoup d'entre nous ont des ordinateurs qui ont plus de 4 ans et qui fonctionnent très très bien, eh bien vous ne pourrez pas installer Windows 11. En tout cas, vous ne pourrez pas l'installer de manière officielle. Je reviendrai sur ce point à la fin de la vidéo, mais la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est est-ce que votre ordinateur est compatible avec Windows 11 ? Pour répondre à cette question, Microsoft nous a mis à disposition un petit utilitaire, un petit logiciel qui va scanner votre ordinateur et qui va ensuite vous dire si oui ou non vous pourrez installer Windows 11. Donc je vais vous montrer comment on peut télécharger cet utilitaire et ensuite comment on l'utilise. Donc là je suis sur le site internet de Windows 11, donc je vous mettrai le lien dans la description, vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Donc nous allons descendre jusqu'au paragraphe qui concerne la compatibilité. Comment obtenir Windows 11 ? Et ensuite vous avez vérifié la compatibilité. Donc là vous avez la possibilité de télécharger l'application de contrôle d'intégrité du PC. Donc j'ai cliqué dessus et là on a un téléchargement qui s'ouvre. Une fois le téléchargement terminé, vous faites ouvrir le fichier. Une fenêtre s'ouvre, donc vous pouvez accepter les termes du contrat de licence et installer l'application. Vous voyez qu'elle s'installe. À la fin, il vous propose de cocher la case « Ouvrir l'application contrôle d'intégrité du PC ». Donc je vous encourage à la laisser cocher, comme ça le logiciel s'ouvre tout de suite derrière. Normalement, le logiciel s'ouvre et la seule et unique chose que vous avez à faire, c'est à cliquer sur « Vérifier maintenant ». Et donc une fenêtre apparaît et vous dit si votre PC il est compatible ou pas. Et en ce qui me concerne, mon PC ne répond pas actuellement à la configuration requise. Donc si nous rentrons dans le détail, ce PC doit prendre en charge le démarrage sécurisé. Chez moi, soit je ne le prends pas en charge, soit il n'est pas activé. TPM 2.0 doit être pris en charge et activé sur ce PC. Pareil, soit il n'est pas activé, soit il n'est pas pris en charge. Et donc, ce qui est bloquant là, vous voyez que j'ai une croix rouge. Le processeur n'est actuellement pas pris en charge par Windows 11. Pourquoi ? Parce que moi j'ai un processeur de 3e génération, donc qui date des années 2013, 2014, 2015, et que Windows prend en charge que les derniers processeurs. En fait, les processeurs qui étaient installés sur les PC qu'on pouvait acheter les 2-3 dernières années. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que si moi je veux pouvoir installer Windows 11, je dois soit acheter un nouvel ordinateur, soit changer mon processeur. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi Windows fait n'importe quoi. Exclure un OS qui ne demande pas tant de ressources que ça pour fonctionner, d'ailleurs d'une grosse partie des ordinateurs, pour moi c'est clairement une erreur de communication et une erreur stratégique. Bref, si jamais vous n'avez pas un PC compatible, mais que vous voulez quand même installer Windows 11, cela est possible. Ça demande d'effectuer une petite manipulation qui est pas très intuitive, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est faisable pour tout le monde en suivant un tuto. Si ça vous intéresse d'installer Windows 11 quand même, je vous mets donc le lien qui vous permettra de contourner le problème de processeur, on va dire. Toutefois, je ne vous conseille pas de le faire. Pourquoi ? Parce que déjà Microsoft ne vous conseille pas de le faire, et en plus de ça, il est clairement précisé par Microsoft que si vous installez Windows 11 alors que on vous a déconseillé de le faire parce que vous n'aviez pas le bon processeur, vous n'aurez aucune garantie que les prochaines mises à jour de Windows 11 pourront s'installer sur votre ordinateur, et surtout vous n'aurez aucune garantie que Windows 11 ne plantera pas beaucoup plus régulièrement sur votre PC que sur un PC avec un processeur beaucoup plus récent. Pour les petits curieux qui veulent quand même installer Windows 11, le lien est dans la description, mais moi je vous le déconseille. Voilà les amis, on en arrive au bout de cette vidéo. J'espère sincèrement que votre ordinateur a été compatible, et s'il l'a pas été, j'espère que vous m'en voudrez pas trop et que vous mettrez quand même un petit j'aime à cette vidéo. Si vous aimez ces petits tutos rapides qui répondent à des questions simples, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, je sors régulièrement des vidéos. Dans tous les cas, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.